Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette session dominicale dont je vous présente tout de suite le sommaire. 24 heures après l'approbation à l'unanimité du Parlement angolais en faveur de l'envoi d'un contingent militaire dans la partie est de la République démocratique du Congo, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a rencontré samedi à Luanda son homologue Joao Lourenço. Mesdames et messieurs, bonsoir une fois de plus et merci de nous avoir choisis pour vous informer. Et comme je venais de le dire dans le sommaire, les présidents Joao Lourenço et Félix Antoine Tshisekedi ont eu un tête-à-tête samedi à Luanda. Cette rencontre de plus de 2 heures au palais présidentiel de la Citada Alta a permis aux deux présidents d'évaluer le processus de paix dit de Luanda que mène le président angolais en sa qualité des médiateurs désignés par l'Union africaine. Suivez ce reportage de la presse présidentielle. C'est une rencontre d'évaluation du processus de paix et de pacification de la partie est de la République démocratique du Congo, théâtre d'affrontement entre l'armée congolaise et les rebelles du M23, appuyés par l'armée rwandaise. Au menu de la rencontre entre le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et son homologue angolais Joao Lourenço, passer au peigne fin les différentes étapes franchies dans la recherche d'une paix durable sous les auspices du facilitateur désigné par l'Union africaine et l'EAC dans la crise sécuritaire entre la RDC et le Rwanda, parrain de la rébellion du M23. Après l'accueil à l'aéroport, avec tous les honneurs habituels, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est rendu au palais présidentiel de la Citada Alta où l'attendait son homologue Joao Lourenço. Il s'en est suivi un entretien à deux, hors projecteur, qui a duré plus de 2 heures. L'enjeu est de taille pour les deux chefs d'État, car dans sa démarche de recherche de la paix entre les deux parties et avec le souci de faire respecter le cessez-le-feu imposé à la rébellion du M23, le président Lourenço a sollicité le Parlement de son pays pour voter une résolution accordant l'envoi d'un contingent de 500 soldats à l'est de la RDC. L'arrivée du chef de l'État dans la capitale angolaise ce samedi 18 mars intervient dans une approche informative, le but étant également de recueillir tous les détails opérationnels de cette mission des soldats des forces armées angolaises dans l'est de la RDC. L'Angola a un mandat renforcé de faire en sorte que les plans de paix Luanda-Nairobi, auxquels j'ai fait allusion, soient effectivement exécutés par le M23. Et donc, le Parlement angolais a avalisé cette initiative forte. Les entrevues entre les deux personnalités interviennent alors que les nouvelles du front renseignent que des rebelles terroristes du M23 se seraient retirés de plusieurs localités de l'Est et une relative accalmie s'observe sur le terrain. Ces quelques heures passées à Luanda auront suffi aux garants des institutions et commandant suprême des FARDC de s'imprégner des dispositions prises par le Parlement angolais, une preuve éloquente de sa détermination à ramener la paix durable à l'Est, mais aussi se rassurer auprès de son homologue Joao Lourenço que le contingent annoncé avec ses quelques 500 hommes aux côtés des troupes de la MONUSCO et de l'EAC ne sera pas une force de trop déployée à l'Est de la RDC. Un souhait qui rencontre les attentes des nombreux Congolais résidant à Luanda venus manifester leur soutien inconditionnel au chef de l'État. Et le nouveau gouverneur militaire du Nord Kivu, le lieutenant-général Constant Ndimakongba, a effectué une descente sur terrain avec son prédécesseur pour s'imprégner des grandes positions des FARDC dans le territoire de Masisi et de Nirangungu. Il a assuré et promis de remplir la mission lui confiée. Suivez. Au lendemain de la remise et reprise administrative entre, d'une part, le lieutenant-général Marcel Mbangou-Machita, commandant des opérations Nord Kivu sortant et commandant de la 3e zone opérationnelle, et
Le gouverneur du Nord Kivu, le lieutenant-général Constant Ndima-Kongba, nouveau commandant des opérations militaires au Nord Kivu, c'est au tour de la reprise de positions militaires ce 18 mars 2023 par le lieutenant-général Constant Ndima-Kongba. De Nyiragongo à Massissi, le lieutenant-général Constant Ndima-Kongba s'est rendu à Kibumba, à Roussayo, à Kimoka, puis à Mubambiro. Question de palper du doigt les fronts physiques qui ont été inspectés par la chaîne de commandement. Nous venons de passer des plusieurs à la remise des reprises administratives. Nous passons aujourd'hui la remise et reprise du terrain. Raison pour laquelle vous me voyez avec le commandant 3e zone de défense qui a cédé la conduite des opérations au gouverneur militaire qui devient aussi en sa charge de la conduite des opérations. Vous me demandez la situation aujourd'hui sur le terrain. La situation dans l'ensemble est relativement calme. Le gouverneur du Nord Kivu a par l'occasion constaté une nouvelle violation de cessez-le-feu par la coalition M23 à Kabaya, où les forces loyalistes ne se laissent pas du tout faire. Dans leur mission régalienne, les forces armées de la République démocratique du Congo défendent la patrie contre l'invasion rwandaise. Et dans un communiqué rendu public ce week-end, les forces armées de la République démocratique du Congo signalent l'attaque de ses positions dans le territoire de Massissi en date du 17 au 18 mars 2023. Tout en condamnant cette attitude, l'armée congolaise promet de protéger la population contre toute attaque de l'ennemi. Le propos du lieutenant-colonel Guillaume Djiké, porte-parole du gouvernement militaire du Nord Kivu, ont été recueillis par Germain Chikoro. Les forces armées de la République démocratique du Congo informent une fois de plus l'opinion tant nationale qu'internationale sur des récurrentes violations du cessez-le-feu par le M23/RDF en dépit de plusieurs appels irrélatifs lancés par les différentes organisations sous-régionales, régionales et internationales. En effet, en date du 17 et 18 mars 2023, cette coalition terroriste s'est illustrée par des attaques de différentes positions des forces armées de la République démocratique du Congo, notamment en Pati, à Kabaya, Nyabibwe, Kadirisha, Roubare, Nyamwanzu, dans la chefferie de Baoundé, en territoire de Massissi. Et les affrontements sont en cours. Pour ce faire, les forces armées de la République démocratique du Congo en appellent pour une énième fois la communauté internationale, l'East African Community Regional Force, le mécanisme conjoint de vérification élargi, ainsi que le mécanisme ad hoc de vérification, de se saisir d'urgence de cette situation et d'en tirer les conséquences qui s'imposent. Toutefois, les forces armées de la République démocratique du Congo restent déterminées à défendre l'intégrité du territoire national et à mettre à l'abri des actes terroristes et barbares du M23/RDF la population des zones menacées. Fait à Goma, le 18 mars 2023. Et dans le même chapitre, Thomas Lubanga, président de l'Union de patriotes congolais, après son échange avec le vice-gouverneur de la province de l'Ituri, a déclaré ceci, je cite, « Les miliciens réfractaires au processus de paix amorcé par l'administration militaire à cette période de l'état de siège doivent revenir à la raison, car la province d'Ituri aspire à son développement. » Fin de citation. Suivez plus de détails avec ces images dans ce reportage plutôt de Junior Selemani.
Le président national de l'Union des patriotes congolais, Thomas Lubanga Dilo, appelle à la cohabitation pacifique de toutes les communautés de l'Ituri et à la population de se désolidariser de toute force ennemie qui chercherait à perturber la paix, tant recherchée par le gouvernement de la République. Message lancé ce samedi à l'issue d'un échange avec le vice-gouverneur policier de l'Ituri, agissant au nom de son titulaire en mission de service à Kinshasa. Je réitère mon invitation à la cohabitation pacifique. Je réitère mon interpellation en direction des groupes armés. Je leur ai dit, jamais cela ne pourra les servir. Vous pouvez porter un PKM aujourd'hui, mais demain, vous n'aurez peut-être même pas un roseau à main. Parce que l'État reste ce qu'il est et il n'est jamais mort. Celui qui a le droit de porter l'arme, c'est notre élément de FARDC et pas n'importe qui. Les groupes armés doivent disparaître. On n'en a pas besoin. De quelque couleur que ce soit, on n'en a pas besoin. La recherche de la paix constitue l'un des chevaux de bataille de l'administration militaire pour restaurer et imposer la sécurité et raison d'être de l'état de siège instauré par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Sachez aussi que le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde a reçu vendredi 17 mars dans son cabinet de travail à la primature le nouveau président de la Commission nationale de droits de l'homme, CNDH, Paul Nsapou. Leurs échanges ont tourné autour des stratégies à mener lors de la prochaine rencontre à Genève. Suivez. Le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde a reçu vendredi 17 mars dans son cabinet de travail à la primature le tout nouveau président de la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, Paul Nsapou Mukulu. Cette institution citoyenne d'appui à la démocratie chargée de la promotion et de la protection des droits de l'homme entend maintenir la bonne collaboration avec le gouvernement de la RDC sur toutes les questions liées aux droits humains sur l'ensemble du pays. Le président de la CNDH, qui s'est confié à la presse à l'issue de l'audience, a souligné l'essence de la collaboration qui existe entre son institution et le gouvernement. Cette collaboration se situe dans le cadre de nos actions concertées par rapport à la question des droits de l'homme et par rapport aux assises qui se tiennent présentement à Genève. Et, comme vous le savez, le président de la République est passé par Genève et a prononcé un discours qui a fait donner une très bonne impression et pour parler des contacts importants par rapport à la situation des droits de l'homme dans notre pays et dominé par l'actualité, notamment les attaques, l'invasion par les groupes rebelles, dont le M23, qui est soutenu par le Rwanda. Et d'autres contacts que le président a eu, a donné auprès des autorités, avec les autorités du Haut Commissariat aux droits de l'homme, comme vous le savez, un organe important de l'ONU qui s'occupe des questions des droits de l'homme. Notons que la CNDH est aussi une institution qui conseille le gouvernement en ce qui concerne les questions des droits humains. À en croire son président, cette institution est donc le miroir de la République démocratique du Congo par rapport à cette question des droits de l'homme. Des femmes réunies au sein de l'appel patriotique au Nord Kivu ont célébré le mois dédié à la femme samedi 18 mars 2023 à Goma, dans la province du Nord Kivu, avec le prix Nobel de la paix, le docteur Denis Mukwege, qui intervenait sur visioconférence. Ces femmes ont en premier lieu déploré l'insécurité qui prévaut à l'est du pays et ont revendiqué la mise sur pied de la justice transitionnelle au respect des droits humains. Suivez ce reportage de Germain Chicon. Plusieurs voix féminines se sont déjà levées pour demander la mise sur pied de la justice transitionnelle au respect des droits humains. Réunies au sein de l'appel patriotique, les femmes, à plus d'une centaine, pensent que le docteur Denis Mukwege est l'une des figures congolaises qui peut contribuer à la défense et à la protection de la femme. Ces dernières veulent les voir être représentées aux échéances électorales au pays pour porter haut non seulement la voix de la femme congolaise, mais également de tous les Congolais. Ce samedi, les femmes du Nord Kivu ont également montré leur détermination de voir le prix Nobel se présenter aux élections prochaines en RDC comme candidat président de la République.
Pauline Farini, coordonnatrice provinciale de l'appel patriotique, souhaiterait voir cette icône se porter garant à la magistrature suprême. Elle rassure que toutes les femmes seront derrière lui pour occuper ces postes. La justice traditionnelle, on a dit le respect des droits de l'homme. Les participantes se sont exprimées chacune sur ce que de la justice en RDC, ses défis et ses avantages. Animé sous le thème matinée sur le leadership de la femme pour la paix et la force aux enjeux électoraux en RDC, ces assises ont servi pour un cadre de lancer un appel pathétique à toutes les femmes de se battre et se lancer dans la politique pour bien défendre et revendiquer leurs intérêts. Changement de chapitre à présent dans ce journal. Le nouveau ministre provincial de l'Intérieur de la ville de Kinshasa, Spartien Nsakala, s'était rendu au marché de la Liberté dans la commune de Massina pour se rendre compte de l'effectivité des activités dans ce marché. Fofana Mikubi. Gracien Tsakala, nouveau ministre de l'Intérieur de la ville de Kinshasa, s'est rendu vendredi 18 mars au marché de la Liberté dans la commune de Massina. Selon ses propres mots, le ministre Tsakala était venu s'enquérir du fonctionnement de ces lieux de négoce ainsi que les conditions de travail des commerçants. Au pas de course, le ministre de l'Intérieur a effectué le tour des étalages de ce marché pour se rendre à l'évidence que la salubrité et les règles de bonne gestion ne sont pas respectées. Dans un discours direct, Gracien Tsakala a rappelé les contrevenants à l'ordre, parmi lesquels les vendeuses qui ont fini de transformer leur lieu de vente en un dépotoir à ciel ouvert avec ce que cela comporte comme danger pour les consommateurs. Interpellés, les vendeuses ont promis de faire amende honorable et demandé à leurs visiteurs de venir le plus régulièrement possible au marché de la Liberté. Cette visite s'inscrit dans le cadre de l'itinérance qu'il a entamée depuis son arrivée aux affaires. Le ministre s'est fait fort de lutter aussi contre le banditisme urbain, mieux connu sous l'appellation de Kuluna. Il semble préconiser pour ce faire la prévention des proximités et la sensibilisation. Paris gagné pour le FPC à Séoul, capitale de la Corée du Sud, à la délégation du FPS, composée du président du conseil d'administration, le docteur Badibanga Sambuka Patrick et le directeur général Marius Mikanimbu, qui a décroché plusieurs partenariats dans le domaine de la santé publique au projet de la RDC. Suivez. C'est un véritable pari gagné pour le Fonds de promotion de la santé, FPS en sigle. Du 10 au 10 mars 2023, la délégation du FPS a séjourné à Séoul, en Corée du Sud, pour des contacts avec des firmes coréennes. Tour à tour, la délégation de la FPS a visité en premier les installations de la firme coréenne Hugo Dynamics, spécialisée dans la confection des prothèses pour des militaires coréens accidentés au front ainsi que les accidentés sociaux. Occasion faisant le larron, un partenariat d'accompagnement de renforcement des capacités des prestataires congolais spécialisés en orthopédie, suivi d'une dotation en matériel de confection ainsi que d'impression des prothèses a été conclu. En outre, il convient de signaler l'obtention d'un don non remboursable de 1200 prothèses bioniques au bénéfice des militaires congolais blessés de guerre. Pour terminer, l'équipe du FPS a travaillé spécialement sur la gouvernance médicale informatisée des formations sanitaires devant bénéficier de son appui en termes de construction et réhabilitation. Installé dans 3 pays africains, dont le Nigeria, le Mozambique et le Soudan, dont la délégation du FPS a arraché le quitus de cette firme pour ouvrir son 4e bureau en République démocratique du Congo très prochainement. Rappelons que le Fonds de promotion de la santé est un établissement public créé par décret numéro 22/15 du 9 avril 2022 avec pour mission, entre autres, financer les projets de construction et réhabilitation des infrastructures sanitaires publiques
publics, leur dotation en équipements médicaux et non médicaux, aux gouvernances médicales et surtout le financement du système de santé. Il s'y est de noter que c'est dans le cadre de la mise en œuvre effective de la couverture santé universelle, programme cher du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que les deux cadres, le docteur Badibanga Sambuka Patrick et monsieur Mikanyembo Marius, ont séjourné en Corée du Sud. Fofana Mikoubi nous fait dire que l'évaluation de la mise en œuvre du projet PERS par l'administration du ministère de l'EPST à travers ses différentes directions au menu d'une réunion présidée par le ministre Tony Mwaba Kazadi vendredi 17 mars 2023. Reportage. Les projets d'équité des renforcements du système éducatif PERS financé par la Banque mondiale a fait l'objet d'évaluation de sa mise en œuvre par l'administration à travers ses directions au cours d'une réunion présidée ce vendredi 17 mars 2023 par le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Mwaba Kazadi, dans la salle des réunions du cabinet en présence du secrétaire général AI à l'EPST et de l'inspecteur général de l'EPST. Premier à prendre la parole, le professeur Valère Mounsia Moulom, coordonnateur du PERS, a présenté le projet d'une manière générale. Selon lui, la présentation des directions concernées par les réformes vise la mise à sa disposition des éléments de langage pour une prise en charge de ces réformes au niveau politique. Le projet apporte au gouvernement des ressources en compensation avec les dépenses qui sont exécutées par le gouvernement en termes de rémunération et en termes de frais de fonctionnement des écoles. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est aider le gouvernement à pérenniser l'application de la gratuité dans le secteur. Le professeur Tony Mwaba Kazadi a, en pédagogue, posé les questions pour s'approprier cette évaluation dans le but de sa prise en charge politiquement. Il a donné les orientations précises pour l'exécution de ces projets qui doit intégrer les caractères nationaux des objectifs du gouvernement dans la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il faut souligner qu'avant même que les projets ne soient exécutés, il y a certaines réformes qui sont déjà d'application au niveau de l'EPST grâce au dynamisme du ministre Tony Mwaba Kazadi. Et le chef de travaux, Kokaya Samuel, a reçu la mention grande distinction après la soutenance publique de son mémoire de diplôme d'études approfondies du troisième cycle intitulé La communication prédictionnelle cinématographique, études sémiotiques de récits filmiques. Patrick Boré-Mukendi. 11 ans après l'obtention de sa licence à l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication, Samuel Kokaya, en costume de chef de travaux, est revenu devant un jury costaud composé du professeur émérite Jean-Richard Kambaï-Boacha et des 3 professeurs ordinaires Yoka Lié Delina, Jean-Claude Matoumoueni Makwala, Puigo Defroy et Litei, tous deux de l'IFASIC, pour présenter et soutenir publiquement son mémoire des 3e cycles intitulé La communication prédictionnelle cinématographique, études sémiotiques des récits filmiques, pour obtenir le diplôme d'études approfondies en sciences de l'information et de la communication, vendredi 10 mars 2023, devant les membres de sa famille et quelques compagnons de lutte. Le vent des recherches pour 1h30, des débats, d'échanges et d'explications pour témoigner de la lecture des communications prédictionnelles cinématographiques. 1h30 pour convaincre le jury désigné par le bureau facultaire que bon nombre de récits tant littéraires que cinématographiques ont prédit des événements qui, dans la suite des temps, se sont accomplis. Le récit filmique de Samuel Kokaya est une œuvre majeure porteuse de l'important message de la communication prédictionnelle. Après avoir attendu les récipiendaires, apprécié les fonds et formes du travail, le verdict était sereinement attendu. Mais le cœur battait la chamade. Hélas, le jury a déclaré le travail reçu avec la mention de la plus grande distinction. Une joie immense d'un travail bien fait. Il est question dans ce travail d'indexer, si on peut le dire ainsi, les compétences d'anticipation. Parce que la société, la cité, même dans nos maisons, nous sommes animés un tant soit peu d'une compétence prédictive. Nous avons toujours de provisions. Nous avons toujours une vision pour le lendemain.
de toutes les tranches temporelles qui existent, le passé, les présents, les futurs, la tranche temporelle la plus inquiétante dans le chef des humains, c'est les futurs. Dans quelques mois ou encore quelques années, Kokaï Samuel va entrer dans un cercle prestigieux des professeurs d'université. Tout est bien qui finit bien. Rendez-vous à la soutenance de la thèse. L'Association des femmes actives du Congo, AFACO, que dirige Mme Philombala Ilunga, a organisé une matinée de réflexion samedi 18 mars 2023 autour du thème « Impact du numérique dans l'autonomisation des femmes ». L'activité a eu lieu à la Maison de laïcité située sur l'avenue Loubefou à la 6e rue dans la commune de Limete. José Moussangana. Impact du numérique dans l'autonomisation de femmes. C'est autour de ce thème qu'une matinée de réflexion a été organisée par l'Association des femmes actives du Congo le samedi 18 mars 2023 à la Maison de laïcité située sur l'avenue Loubefou à la 6e rue Limete. Prenant la parole, la coordonnatrice de cette association, Mme Philombala Ilunga, a d'abord dressé le bilan de l'année passée avant de s'apaisantir sur le thème du jour. Par rapport au numérique, comme vous l'avez constaté, notre thème, c'était l'impact du numérique dans l'autonomisation de la femme. L'autonomisation, l'impact du numérique aussi, ou l'apport du numérique dans l'autonomisation de la femme est très importante dans la mesure où elles permettent aux femmes d'atteindre leurs objectifs. Leurs objectifs du point de vue économique, leurs objectifs du point de vue de développement. Au fait, les technologies numériques aujourd'hui permettent aux femmes de renforcer leur visibilité dans les différentes activités qu'elles sont dans leurs différents secteurs. La FACO compte organiser plusieurs activités dans ce sens afin d'aider les femmes à parvenir à leur épanouissement dans plusieurs secteurs de la vie nationale. Éducation numérique égalitaire pour la paix et l'autonomisation des femmes et des filles en République démocratique du Congo. C'est autour de ce thème national que l'association des amis Jean-Aimé Biabondo Chabanza a organisé une journée d'échange avec les mamans le samedi 18 mars 2023 à Massina, Petro-Congo. Une fois de plus, retrouvons José Moussangana. L'association des amis de Jean-Aimé Biabondo Chabanza a organisé le samedi 18 mars 2023 à l'espace Maman Luciana situé à Massina Petro-Congo une journée d'échange autour du thème national relatif à la célébration du mois de la femme. À en croire Monique Kalonda, présidente des mamans de la dite association, il faudrait promouvoir l'intégration totale de femmes afin d'aboutir à l'égalité de sexe. Nous sommes très contentes parce que tout le mois de mars, c'était moi qui ai dédié à la femme. Et nous, au sein de l'association des amis de Jean-Aimé Biabondo, nous avons choisi ces jours pour que nous puissions être ensemble. C'est sous le haut patronage de notre leader, Jean-Aimé Biabondo Chabanza, que nous avons voulu nous rencontrer pour faire passer les messages aux différentes femmes de toute la district de Tchang. Par rapport au thème choisi dans notre pays, qui est l'éducation numérique égalitaire pour la paix et l'autonomisation de la femme, nous voulons que ça soit une réalité. Par rapport à ce que je venais de dire au moment de l'introduction, nous avons voulu qu'il y ait plus d'intégration des femmes pour qu'il y ait l'égalité des sexes. Natif de la Tchangou et représentant adjoint de l'UDPS aux États-Unis d'Amérique, Jean-Aimé Biabondo Chabanza tient mordicus à une féminité positive et à la promotion de valeurs familiales et communautaires qui passent entre autres par l'habillement, d'où ces dons de pagne offerts aux mamans en vue de lutter contre l'accoutrement qui sont pleins dans le chef d'une tenue trop osée et non décente. En dehors de Kinshasa, les élèves des écoles conventionnées catholiques de la ville de Kisangani ont célébré samedi 18 mars 2023 la journée de l'enfance missionnaire. À cette occasion, une messe a été dite par Monseigneur Marcelin Outembi dans la cour du collège Maéli. Sujet.
Célébration ce samedi 18 mars 2023 de l'enfance missionnaire à l'intention des élèves du primaire et secondaire des écoles conventionnées et privées catholiques de la ville de Kisangani. Le collège Maëlé a servi de cadre pour cet événement prévu ordinairement le 6 janvier de chaque année. Monseigneur Marcel Outembitapa, archevêque métropolitain de Kisangani, qui a présidé l'Eucharistie, a invité les élèves à l'obéissance vis-à-vis des dieux, de leurs parents et de l'État congolais. Il a exhorté les parents et les enseignants à assurer une bonne éducation pour leurs enfants. Qu'est-ce que nous pouvons retenir particulièrement aujourd'hui en rapport avec les lectures que nous avons suivies? Les écoles catholiques veulent être les lieux où on apprend à obéir. Les lieux où on apprend à écouter les ordres, les commandements et à les exécuter, à les mettre en pratique, à les réaliser. Nous devons obéir comme Jésus-Christ. À qui devons-nous obéir? Chers enfants, nous devons obéir à plusieurs catégories de personnes. La première catégorie, c'est Dieu. Retenez qu'au cours de la célébration de l'enfance missionnaire, les élèves collectant des dons pour les autres enfants du monde les plus démunis. Voilà, mesdames et messieurs, qui met terme à cette session d'information. Mais avant de la clore complètement, le rappel des titres. 24 heures après l'approbation à l'unanimité du Parlement angolais en faveur de l'envoi d'un contingent militaire dans la partie est de la République démocratique du Congo, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a rencontré samedi à Luanda son homologue Joao Lorenzo. Fin de cette session d'information. Merci à Patrick Borel qui a été chef d'édition pendant toute la semaine. Merci à vous de nous avoir suivis et de nous avoir été fidèles. Bon début de semaine et bonsoir en même temps chez vous. Au revoir.